Le plus grand danger avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas tant ce qu'elle ignore, mais plutôt ce qu'elle est capable d'inventer avec une assurance totale. C'est ça qu'on appelle les hallucinations. Et c'est sans doute l'un des défis les plus complexes de notre époque. On a sûrement tous vécu cette expérience un peu déroutante. On pose une question qui nous paraît simple et le chatbot répond avec un aplomb parfait, sauf que la réponse est complètement à côté de la plaque. C'est exactement ce phénomène qu'on va explorer ensemble. Par exemple, imaginez demander à une IA qui est la première femme à avoir marché sur Mars. Elle pourrait très bien répondre, avec une certitude absolue, Sarah Collins a voyagé sur la planète Mars en 2022. Le problème, Sarah Collins n'existe pas et personne pour l'instant n'a mis le pied sur Mars. Cette affirmation, elle sort de nulle part. C'est un exemple parfait d'hallucination. Alors voilà, ce mirage numérique, ce moment où l'IA présente une pure fiction comme un fait avéré, ça porte un nom bien précis dans le jargon technique, c'est une hallucination. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quand l'IA génère un texte qui a toutes les apparences de la vérité. La grammaire est impeccable, le style est fluide, la logique semble se tenir, mais le contenu, lui, est factuellement incorrect. Il n'est basé sur absolument aucune preuve, aucune source réelle. Pour faire simple, on peut imaginer l'IA comme un étudiant brillant, mais un peu trop sûr de lui. Face à une question d'examen dont il ignore la réponse, il ne va pas rendre copie blanche, non. Il va préférer inventer une réponse qui a l'air tellement plausible qu'elle pourrait être vraie. Pour lui, à ce moment-là, la crédibilité passe avant la vérité. D'accord, mais comment une machine aussi sophistiquée peut-elle se tromper de manière aussi créative? Eh bien, pour le comprendre, il faut aller voir un peu sous le capot. L'origine de ces erreurs se trouve au cœur même de sa conception et de son apprentissage. Il faut voir la création d'une IA comme un long processus en plusieurs étapes. Et en fait, le risque d'erreur est présent partout. Une hallucination peut naître dès la collecte des données brutes, puis pendant la phase d'entraînement, et même au tout dernier moment quand elle formule sa réponse. C'est un problème qui peut survenir à n'importe quel maillon de la chaîne. La toute première source d'erreur, ce sont les données. L'IA apprend en lisant une quantité astronomique de textes venus d'Internet. Le souci, c'est qu'Internet est un peu le miroir de nos propres défauts. Il est plein de préjugés, d'informations qui ne sont plus à jour, de contradictions. En plus, les faits très rares ou très spécifiques sont souvent noyés dans la masse. Du coup, l'IA apprend à partir d'une connaissance du monde qui est par nature imparfaite. Ensuite, il y a la phase d'entraînement. Le modèle est conçu pour une chose principale, prédire le mot suivant le plus probable, pas forcément pour dire la vérité. Il peut même développer ce que les chercheurs appellent un comportement sycophante, c'est-à-dire qu'il va essayer de donner la réponse qu'il pense que l'on veut entendre, même si elle est fausse. Et là, c'est l'engrenage. Une simple erreur au début de sa phrase peut l'entraîner dans une spirale d'invention, un vrai effet boule de neige. Et puis, au moment de générer une réponse, il y a un paramètre qui joue un rôle clé, la température. On peut le voir comme un curseur de créativité. Si on met une température élevée, on favorise des réponses originales, surprenantes, mais on augmente beaucoup le risque d'hallucination. A l'inverse, avec une température basse, on obtient des réponses plus factuelles, plus prévisibles et donc plus fiables. Ok, maintenant qu'on comprend un peu mieux d'où viennent ces erreurs, la question qui tue, c'est comment on fait la différence entre une info fiable et une pure invention? Comment est-ce qu'on peut les détecter? Alors, il y a plusieurs stratégies à l'étude. La plus évidente, c'est de faire comme un journaliste. On vérifie les faits. On compare la réponse de l'IA à des sources externes fiables. Une autre approche, c'est de mesurer l'incertitude du modèle. Il peut lui-même signaler quand il n'est pas très sûr de sa réponse. On peut aussi tester son autocohérence. On lui pose la même question plusieurs fois. S'il donne des réponses différentes à chaque fois, c'est mauvais signe. Et enfin, on peut même entraîner une autre IA dont le seul job est de repérer les erreurs de la première. Mais détecter les erreurs, c'est bien, ça veut dire qu'on réagit après coup. Le vrai but du jeu, c'est de les empêcher d'apparaître dès le départ. Et heureusement, il y a des stratégies très ingénieuses en cours de développement pour construire une IA plus fiable. L'une des techniques les plus prometteuses, ça s'appelle la génération augmentée par la recherche, ou RAG. Le principe est vraiment simple et puissant. Au lieu de laisser l'IA piocher dans sa mémoire interne, qui est parfois un peu floue, on l'oblige à baser sa réponse sur des documents fiables qu'on lui fournit en temps réel. C'est un peu comme lui donner un examen à livre ouvert. Le processus est très logique. D'abord, on pose une question. Ensuite, et c'est ça la clé, au lieu de répondre tout de suite, le système va d'abord chercher des informations pertinentes dans une base de données fiable qu'on a choisie. Et seulement à la fin, le modèle de langage utilise ces documents vérifiés pour construire sa réponse. Sa réponse est donc ancrée dans des faits. Et l'impact est vraiment visible. À gauche, on a un modèle standard qui risque de partir en roue libre et d'inventer une réponse.
À droite, le même modèle, mais équipé de cette technique RAG. Là, il fournit une réponse précise, vérifiable et qui cite ses sources. Le gain en fiabilité est juste énorme. En plus du RAG, il y a d'autres méthodes intéressantes. La chaîne de pensée, par exemple, ça consiste à forcer l'IA à nous montrer son travail, à expliquer son raisonnement étape par étape. Ça permet de repérer facilement les failles logiques. L'auto-raffinage, c'est assez fascinant. On demande à l'IA de critiquer sa propre réponse, puis de la corriger elle-même. Et bien sûr, il reste la solution la plus fondamentale, le fine-tuning, c'est-à-dire spécialiser l'IA en l'entraînant sur des données de très très haute qualité pour un domaine précis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Et quel est l'avenir pour une IA qui serait enfin plus digne de confiance? S'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, l'hallucination, ce n'est pas un simple bug qu'on peut corriger facilement, c'est une caractéristique fondamentale du fonctionnement actuel des IA. Deuxièmement, ces causes sont profondes, ça vient à la fois des données, de l'architecture des modèles et de la façon dont on les entraîne. Et enfin, le plus important, c'est que des solutions comme la technique RAG existent et nous montrent un chemin clair vers une IA beaucoup plus fiable. Le chemin est encore long, c'est certain. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce qu'il sera un jour possible de construire une intelligence artificielle en laquelle on pourra avoir une confiance à 100%? Pour l'instant, la question reste ouverte.